que vous allez bien. Welcome dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous dans les vlogs du Q4 des créatifs publicitaires. C'est quelque chose qui est tellement important quand tu as une marque e-commerce ou de l'infoproduit, peu importe, et que tu fais de la publicité, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, d'avoir des bonnes créatifs publicitaires parce que les gars, c'est clairement le nerf de la guerre. Il y a 90% du travail qui se fait là sur les créas et heureusement, c'est mon domaine d'expertise dans nos marques e-commerce et aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils pour que tu puisses les appliquer à la perfection sur ton business. La première chose, dis-toi que de manière générale, tes créatifs publicitaires, elles doivent être dynamiques, avoir un effet waouh, un côté émotionnel de dingue et surtout avoir des humains. Si tu arrives à réunir ces éléments sur tes créas en plus de ce que je vais te donner, tu verras que tu vas pouvoir augmenter largement ton bénéfice et le profit que tu vas faire avec tes créas, que ce soit sur n'importe quelle plateforme publicitaire. Bon, la première chose que tu dois faire, et c'est ultra important, c'est faire une veille concurrentielle de ce qui se fait sur le marché, ce qui se fait dans ta niche, ce qui se fait dans les autres pays. Pour ça, moi j'utilise un outil qui s'appelle Fourplay, c'est un outil hyper simple d'utilisation qui est hyper facile et en fait dessus tu vas pouvoir chercher par marque, tu vas pouvoir chercher par mots-clés et du coup ça va vraiment te sortir un panel de créatives et en plus de ça, le truc qui est ouf c'est que tu peux faire des dossiers et en plus tu peux aller sur la bibliothèque publicitaire Facebook ou sur TikTok et sauvegarder tes publications directement dans tes dossiers Fourplay. Donc moi si j'étais toi en premier, avant de commencer quoi que ce soit, fais des veilles, va regarder ce qui se fait, comment ça se fait, pourquoi ça se fait, pose-toi, analyse et regarde attentivement, tu fais des dossiers et après tu passes à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que tu commandes ton produit et tu fais ton propre contenu. Et ça, honnêtement, j'insiste parce que nous au début on le faisait pas. Et en fait, on a vraiment vu un changement en termes de résultats sur nos publicités. Donc tu commandes ton produit et tu tiens en tête tous les points que je vais te dire pour faire ta production de contenu. Et en vrai, là tu vas te dire ouais mais j'ai pas de ci, de ça. Oublie, trouve quelqu'un qui a un iPhone 12, 13, 14 Pro ou n'importe, ça fait largement l'affaire avec les moyens du bord et je te promets aujourd'hui sur toutes nos publicités, peu importe le chiffre d'affaires qu'on fait, c'est moi qui fais les publicités à l'iPhone. Donc voilà, ne te paie pas de préoccupation, pas de barrière psychologique, tu commandes tes produits, tu te fais un mini photo-shooting, tu prends à la limite une ou deux lampes de bureau pour améliorer la qualité de la lumière et puis c'est tout. Ensuite, la troisième étape, ça va être tes statiques et tes carousels. Pour ça, j'utilise le logiciel Canva, c'est hyper simple, c'est user-friendly, tu as des templates et en plus de ces templates, moi je te mets juste en dessous en description ma bibliothèque de créatifs publicitaires et grâce à ça, tu as plein de templates de carousels statiques que tu peux juste recopier. Réinvente pas la roue, c'est des concepts qui fonctionnent, donc utilise-les simplement. Mais dans le cas où tu as envie de le faire toi, parce que tu as une idée, parce que tu as un concept, moi la chose que je te conseille de faire, c'est de vraiment mettre en avant sur tes statiques et tes carousels des choses qui sont importantes. C'est primordial que tu utilises peu de texte, des textes concis, des mots forts, des couleurs adéquates pour faire en sorte que les choses importantes ressortent tac au tac. Mais autrement, nous, le statique et le carousel en format, on l'utilise plutôt pour du retargeting. Et très honnêtement, je te mets un format juste ici que tu as peut-être déjà vu, mais c'est un format qui fonctionne très très bien. Il y a peu de texte, ça va straight to the point. Et au final, ce qui est important, c'est ta promesse, ton offre et la garantie pour ton client. Et bien sûr, une belle photo produit qui met bien en valeur ton outil et ton produit. Ensuite, la quatrième chose, les gars, pour les vidéos, c'est hyper simple. J'utilise CapCut, peu importe ton chiffre d'affaires. On parle même là, pour nous, de millions de chiffres d'affaires. Et CapCut et Canva, ça fait largement l'affaire. T'as pas obligé de contacter un monteur qui utilise un monstre outil. Oublie, straight to the point, Pareto, 80-20, on est efficace. Et on est efficace surtout pour tester au début. Une fois qu'on sait que ça fonctionne, on investit et on améliore la rentabilité. Mais voilà, ton format vidéo, au début, quand tu fais ta première créative publicitaire que tu n'as jamais testée, au maximum, il faut qu'elle dure 15 secondes. Si en 15 secondes, tu n'arrives pas à faire passer ton message dans une vidéo, c'est que c'est pas assez clair, que c'est trop long et que tu dois retravailler ton marketing, ton copywriting pour que ton avatar client il comprenne rapidement en 12 à 15 secondes. Je te dis 15 secondes mais c'est le maximum. Et après quand tu auras quelque chose de bien, qu'on ira un peu plus loin, là tu pourras faire des vidéos qui font plus de 15 secondes. Hyper important sur tes vidéos, tes rushs, ils doivent
durer 1 seconde, 2 secondes, grand maximum. L'attention des gens, elle est tellement faible que tu dois pas perdre de temps à faire des trucs trop longs. Ensuite, la chose basique, j'aurais même peut-être pu commencer par là, c'est ton hook. Ton hook, c'est tes 2 premières secondes. Là, tu fais l'effet waouh. Vraiment, c'est l'endroit où tu fais un truc putaclic. Je sais pas, tu peux être super original sur cet élément-là, mais honnêtement, fais-toi kiffer pendant ces 2 premières secondes. Tu sais, tu peux même faire un truc genre, t'es chez toi, t'ouvres les toilettes, tu jettes ton produit dans les chiottes. Les gens, ils vont se dire, mais genre, c'est quoi, il fait quoi? Genre, j'ai envie de voir la suite. Je te donne ça, c'est une idée, mais il faut vraiment un truc où les gens, ils se disent, attends, il va se passer quelque chose de malade, tu vois. Et pour faire des trucs de malade, tu dois faire des choses peu communes. Ensuite, sur tes vidéos, un truc hyper important que je vois souvent en grosse erreur, c'est les textes. Les gens, ils lisent pas. Et j'ai presque envie de te dire au début, ta première vidéo que tu lances, à la limite, tu mets pas de texte et le seul texte que tu vas mettre, ça va être ton call to action à la fin pour que les gens y cliquent et tu vas mettre ton offre en gros et l'avantage, la réduction que les gens ils ont. Par contre, si tu veux mettre des textes, mets des mots simples, courts et concis. De nouveau, straight to the point, il faut que ça ressorte, que les gens en 15 secondes comprennent ton produit. Avec 4-5 mots, ils ont compris les avantages et les bénéfices d'utiliser ton produit. Et en plus de ça, ils ont une super promo et ils savent où cliquer. N'hésite pas à indiquer aux gens même où cliquer. Parce que franchement, ils ont besoin d'aide. La dernière astuce, enfin pas dernière, mais quelque chose que je te conseille. Maintenant, tu as commandé tes produits, tu as fait ton contenu. Tu sais quoi? Remballe tes produits. Tu trouves des créateurs de contenu, tu vas sur Instagram, tu cherches par hashtag UGC French, UGC français, UGC filles, UGC garçons et tu les contactes simplement par Instagram. Ils vont te demander de payer la vidéo. Au début, tu demandes si c'est possible de faire une collaboration pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tu te proposes des contrats sur le moyen long terme avec ces personnes et autrement, tu vas payer peut-être 50, 100 euros grand maximum, mais c'est game changer. Je te fais une parenthèse, les UGC c'est quoi? C'est quand tu as un utilisateur qui va utiliser ton produit, il va démontrer à la caméra comment l'utiliser, comment le mettre, comment ci, comment ça, il va en parler, il va dire des choses positives et du coup ça donne un lien de confiance énorme avec les consommateurs de vidéos et de publicité parce qu'ils se disent ah oui bon quelqu'un l'a essayé, je peux avoir plus confiance. Donc voilà, t'as tes colis, t'as ton produit, envoie-les et va faire créer des UGC pour pouvoir les lancer en publicité. Mais primordial, sur tes UGC, tes créateurs, tu leur donnes pas le produit et tu leur laisses faire ce qu'ils veulent. Non, non, non. Tu fais un script et ton script, il doit tenir de nouveau en 15-20 secondes. Il faut que ta personne ait dit l'essentiel. Elle ait parlé de ton offre, elle ait parlé de ton produit, elle a montré comment l'utiliser. Mais vraiment, straight to the point. Et c'est toi qui dois lui indiquer le hook qu'elle doit faire. Donc là, de nouveau, le hook, les 2 premières secondes, c'est toi qui choisis, c'est toi qui scripte. Et vraiment, scripte bien, sinon tu vas en avoir pour ton argent. Maintenant, on imagine que tu as testé tes publicités, tu as vu tes campagnes publicitaires et tu as de la data. Mais tu as beaucoup de data. Et honnêtement, tu sais pas quoi analyser pour savoir ce qui fonctionne ou pas. Et honnêtement, il y en a, ils vont te dire ouais, mais faut regarder ça, ça, ça. Et non, straight to the point, on va analyser de manière logique, efficace et on va aller par déduction. Donc les 3 choses que tu regardes, c'est le CTR, c'est le hook rate et c'est la durée moyenne de visionnage. Je t'explique pourquoi. Premièrement, le CTR. Est-ce que les gens ils cliquent sur ta vidéo? Oui ou non? Est-ce que les gens ils ont compris le message que c'était pour acheter et qu'il fallait cliquer parce que là maintenant t'as une offre genre préférentielle de malade? La deuxième chose, c'est ton hook. Est-ce que les gens, ils regardent les 2 premières secondes? Le pourcentage, honnêtement, si t'es en dessous de 15-20%, c'est qu'il y a clairement un problème. Et la troisième chose, c'est la durée moyenne de visionnage. Pourquoi? Parce que si tu vois que les gens, ils quittent après 4-5 secondes, c'est que tu sais que tu perds ces gens-là. C'est-à-dire qu'à 4-5 secondes, mon gars, il faut que tu changes ton plan, que tu changes peut-être de musique, que tu mettes un texte putaclic ou que tu refasses relancer la machine pour que les gens, ils restent plus longtemps sur ta vidéo. Donc en fait, la durée moyenne de visionnage, ça va te permettre de savoir et comprendre à quel moment tu perds ton utilisateur. Et toi, le but, c'est que les gens ils aient le maximum à la fin de ta vidéo pour voir ton call to action et du coup qu'ils achètent. Mais dans ce cas, aussi ce que tu peux faire, et ça c'est un petit test que je te mets en parenthèse, tu peux éventuellement tester de mettre ton offre un peu plus au début. Oublie pas, j'ai mon groupe Telegram, je répondrai aussi à toutes tes questions si tu as besoin de quoi que ce soit. Et honnêtement, vraiment, straight to the point. Va à l'essentiel. Ne fais pas de choses trop longues qui ne sont pas adéquates. Tu suis ce que je t'ai dit et en général, tout va très bien se passer. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo.